Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de rejoindre Radio M. Dans l'actualité, 11 personnes ont été condamnées par le tribunal de Mila pour attroupement et atteinte à l'ordre public en lien avec les protestations populaires qui ont éclaté mercredi dans le quartier d'El Kharba dans la même wilaya. Selon la page Facebook Atlas Times qui cite des sources locales, des peines entre 1 an et 3 ans de prison ont été prononcées à l'encontre de ces 11 personnes avec des amendes d'1 million à 3 millions de dinars. Parmi les personnes arrêtées, un élu local du parti MSP et l'administrateur de la page Facebook Mila News. Ce dernier a été arrêté pendant qu'il couvrait les protestations. Il a été condamné à 1 an de prison. Le citoyen qui a défiguré la célèbre statue de marbre représentant une femme nue à Ain El Fouara Sitif a été arrêté et sera présenté dimanche devant le juge. Le directeur de la direction de la culture de Sitif a déclaré à la presse que la ministre de la Culture a ordonné la restauration immédiate de cette statue. L'événement est arrivé tard dans la nuit de vendredi. Un citoyen a défiguré la statue en lui arrachant un sein avant d'être empêché par des citoyens. Ce n'est pas la première fois que cette statue soit défigurée. En 2017, un homme a détruit ses 2 seins à l'aide d'un marteau et elle a été restaurée par la suite. En Tunisie, le juge d'instruction du tribunal de première instance de Tunis a décidé de transférer le dossier de l'affaire dite de complot contre l'État à la justice militaire. Selon la radio tunisienne Mosaïque FM, le dossier a été confié à la justice militaire en raison de l'implication de personnes du corps militaire dans cette affaire. Le vendredi 25 novembre, le parquet avait autorisé l'ouverture d'une enquête ciblant 20 personnes, dont des personnalités politiques et médiatiques, ainsi que d'anciens cadres sécuritaires. Le coup d'envoi du Festival international du cinéma d'Alger a été donné hier à la salle Ibn Zaidoun à Riyad El Fath à Alger. 60 projections sont au programme, dont 25 films en compétition entre long et courts-métrages et films documentaires. Les cinéphiles auront rendez-vous avec des projections de longs-métrages primés ou sélectionnés lors de nombreux festivals, à savoir La Dernière Reine de Damien Honouri et Adila Bendimeret, de nos frères blessés, qui revient sur le parcours de Fernand Yveton, Saint-Omar d'Alice Diop, L'étranger ou El Gharib de Amir Fakhreddin et Algo de Omar Belhasmi. Le festival se poursuit jusqu'au 10 décembre. Merci pour votre attention.